bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un cardigan hexagone. Je suis trop contente de vous partager ce tuto parce que beaucoup de personnes me le demandent, même si j'avoue que beaucoup d'autres personnes ont fait le tuto, mais au moins vous aurez le tuto de ma version du cardigan hexagone. Donc je vous mets une photo juste ici de ce que ça donne une fois porté et puis c'est parti. Pour réaliser ce cardigan, personnellement, je vais utiliser deux couleurs. Donc je vais utiliser ces deux pelotes qui viennent de chez Azurite. Donc je les ai achetées en pack de 10 ou 12, je ne sais plus, pour 11,99 € à Centracor, il me semble. Et du coup, je vais commencer par prendre cette couleur-là. Donc je sais pas trop ce que c'est comme couleur. C'est un peu un vieux bleu ou un bleu jean. Mais voilà, je vais commencer par prendre ça. Donc je vais prendre le milieu si je le trouve. Et je vais utiliser un crochet taille 4 mm. Donc ajustez votre crochet à la taille de votre fil. Donc pour ce faire, je vais commencer par faire une chaînette de 5 mailles en l'air qui va compter comme un cercle magique. Et pour pas que ça s'agrandisse, vu que c'est un vêtement, je vais faire à la place d'un cercle magique, je vais venir faire une chaînette de 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir piquer dans la première maille que j'ai réalisée. Hop. Et je vais venir faire une maille coulée pour refermer mon petit cercle. Et donc là, en fait, je vais venir travailler à l'intérieur du cercle, donc dans ce trou-là. Donc d'abord, je vais venir faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Et je vais venir faire 2 brides dans le trou. Donc, 1 et 2. Donc là, j'ai comme 3 brides, vu que les 3 mailles en l'air du départ comptent comme une bride. Je vais venir faire 2 mailles en l'air, donc 1 et 2. Je vais à nouveau venir faire 3 brides, toujours dans le petit cercle. Donc 1, 2 et 3. Je vais revenir faire 2 mailles en l'air et je vais à nouveau faire 3 brides. Donc pour faire une bride, je ne vous ai pas expliqué, mais il faut faire un jeté sur le crochet, vous piquez, vous allez chercher votre fil, vous faites un jeté, vous passez dans 2 et un jeté, vous repassez à nouveau dans 2. Et donc ça 3 fois. Donc on en a déjà fait 1, 2 et 3. Et en fait, on va venir réaliser cette étape pour avoir 6 blocs de 3 brides. Toujours en faisant les 2 mailles en l'air entre chaque bloc de 3 brides. Donc après avoir réalisé les 6 blocs de 3 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va venir faire 2 mailles en l'air et on va venir piquer dans la 3e maille en l'air du départ pour refermer notre rang. Hop, et on vient faire une maille coulée. On va venir faire une maille coulée dans la maille d'après. À nouveau une maille coulée, mais cette fois-ci dans l'espace juste là. Pour le second rang, on va venir faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride et on va venir faire 2 brides. Donc 1 et 2. On va venir faire 2 mailles en l'air pour former un coin et à nouveau dans le même espace, on va venir faire 3 brides. Maintenant, dans l'espace suivant, sans faire de mailles en l'air, on va venir faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Donc j'ai réalisé les 2 mailles en l'air, je vais à nouveau venir faire 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Dans le prochain espace, on va venir faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on va répéter cette étape dans chacun des espaces suivants, sans faire de mailles en l'air entre chaque espace. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, là, j'ai réalisé un coin en faisant les 2 mailles en l'air, et là, j'ai réalisé un côté sans faire de mailles en l'air. Donc dans chacun des prochains espaces, on va venir réaliser 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et entre chaque espace,
justement, on ne va pas réaliser de maille en l'air. Donc après avoir réalisé tout ça, on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ. Hop. Tac, on va venir faire une maille coulée dans la maille suivante et une maille coulée pour rejoindre l'espace. Pour le troisième rang, on va venir faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. On va venir faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et donc là, pour tout le rang, dans chaque espace de côté, on va venir réaliser 3 brides, et dans chaque espace de coin, on va venir réaliser 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et donc ça, jusqu'à la fin. Donc voilà ce que vous êtes censé avoir comme résultat. Pour finir le rang numéro 3, on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ. Des fois elle n'est pas facile à attraper, mais c'est important de vraiment la faire dans la maille. Hop, une maille coulée dans la prochaine maille et une maille coulée dans l'espace. Donc pour tous les prochains rangs, dans chacun des coins, on va venir réaliser 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et dans chaque espace de chaque côté, on va venir réaliser simplement 3 brides, sans faire de mailles en l'air entre chaque. Personnellement, je vais venir monter 16 rangs, en sachant que après avoir fait le rang numéro 9, je vais changer de couleur pour utiliser le blanc, pour faire 3 rangs en blanc, et après avoir réalisé le rang numéro 12, je vais revenir sur cette couleur-là. Voilà, mais après vous changez de couleur comme vous en avez envie. Donc je vais venir réaliser ces 16 rangs et je reviens vers vous après pour vous montrer la suite. Donc voici le rendu que vous êtes censé avoir après avoir réalisé les 16 rangs. Et du coup là, simplement, je vais vous montrer le pliage qu'on va venir réaliser. Donc on va venir prendre l'extrémité juste ici et on va le plier de façon à ce que ça vous forme un L comme ça. Et donc là, on va venir assembler tout ça jusque là pour refermer le haut de la manche. Et je vais vous montrer comment on fait juste. Donc comme pour chaque fin de rang, on va venir faire une maille coulée pour atteindre l'espace juste là. Hop, et on va venir plier notre projet de façon à ce que on ait l'arrière du projet, donc le plier face contre face. Hop, donc après avoir mis face contre face, on va venir piquer dans l'espace juste ici, piquer dans l'espace juste ici, et on va venir faire une maille serrée. Ensuite, on va aller dans la maille suivante et dans la maille suivante du arrière, juste là. Pareil, on va faire une maille serrée. Et donc là, en fait, on va venir réaliser la même chose tout le long en prenant bien les 2 mailles, donc de l'avant du projet et de l'arrière du projet, pour arriver jusqu'au bout, juste là. Donc, je vous remontre. On pique dans cette maille-là, on pique dans la maille de l'autre côté, et on vient faire une maille serrée. Pour faire une maille serrée, c'est très simple. On pique, on va chercher notre fil, on passe, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et donc ça, jusqu'à la fin de notre manche. Donc après avoir réalisé les mailles serrées tout le long, on va venir laisser de la marge comme ça et on va mettre la main dans la manche, juste là, on va attraper la pelote et on va retourner la manche pour la mettre dans le bon sens. Et donc là, vous voyez que la couture est quasiment invisible. Hop. Et donc là, on va venir simplement rajouter des rangs pour avoir la longueur de notre bras, parce que là, c'est assez court quand même. Et donc pour ça, on va simplement venir monter nos rangs comme on a fait juste ici, sauf que là, on n'a pas de coin. Donc on va simplement faire 3 brides dans chacun des trous. Donc là, vu que je suis au milieu de ces 2 trous, je vais venir faire une maille coulée juste ici pour bien replacer. On vient faire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. On vient faire 2 brides, donc 1 et 2. Et donc là, dans chaque espace, on va venir faire 3 brides, tout simplement. Puis on va monter nos rangs.
Donc personnellement, je vais monter 16 rangs pour atteindre la longueur du bras souhaité. Et puis une fois que c'est fait, on se retrouve après. Après avoir réalisé les 16 rangs juste ici, pour finir le 16e rang justement, on va venir piquer dans la 3e maille en l'air du départ. Donc juste ici, et on va venir effectuer un changement de couleur. Pour cela, on va venir prendre le fil blanc, juste ici, hop, et on va venir passer notre fil sur le crochet, hop, et on le passe dans les deux boucles. On va bien tirer sur notre fil juste ici, hop, et on va venir faire une maille en l'air. Maintenant, on va venir faire 2 mailles serrées et une diminution. Donc, 1, 2, et pour la diminution, on va simplement venir chercher le brin avant des 2 prochaines mailles et on vient faire comme une maille serrée. Donc on fait un jeté, on passe, un jeté, on passe dans 2. Et on va venir réaliser cette étape tout le long pour resserrer un petit peu la manche. Cette étape est complètement optionnelle, vous n'êtes pas obligé de resserrer votre manche si vous n'en avez pas envie. Mais moi je vais faire un système de petites manchettes, un peu comme sur mon gilet que je porte juste là. Donc on vient faire 2 mailles serrées. Une et 2. Et on vient faire une diminution. Hop. Comme ceci. Donc 2 mailles serrées. Et une diminution. Et on vient faire ça jusqu'à la fin de notre rang. On se retrouve quand c'est fait. Donc voici ce que vous êtes censé obtenir. Pour le rang suivant, on va commencer à faire comme un rang de côte. Donc moi je vais en faire seulement 2, mais vous pouvez en faire plus si vous souhaitez une plus grande manchette. Donc pour ça, on va venir piquer dans la prochaine maille, hop, et ressortir à l'arrière de l'autre maille. En fait, on va englober la maille du rang d'avant. Et là, on va faire simplement comme une maille serrée, comme ceci. Dans la prochaine maille, donc juste ici, on va venir passer notre crochet à l'arrière, comme ceci, et on pique en avant de la maille suivante. Hop, et on vient faire comme une maille serrée. Et on va répéter ce process jusqu'à la fin du rang. Donc je vous remontre. Donc dans la prochaine maille, donc juste ici, on vient piquer en avant, on ressort en arrière. Et dans la prochaine maille, on pique en arrière, on ressort à l'avant. Hop, et on fait une maille serrée. Et donc dans la maille d'après, on va faire l'inverse. On rentre par l'arrière pour ressortir à l'avant. Et dans la maille suivante, on rentre par l'avant pour finir à l'arrière. Et on vient faire... J'ai été trop vite. On vient faire une maille serrée. Je vais vous remontrer. On vient piquer comme ceci pour ressortir juste là. Hop. Et on vient faire une maille serrée. Et pour le prochain, on vient faire l'inverse. Donc on passe d'abord par l'arrière et ensuite en avant. Et donc en faisant ce premier rang, on va pas tout de suite voir, quoique on le voit déjà bien, mais vous allez voir en faisant plusieurs rangs, on voit vraiment le motif des côtes apparaître. Donc moi personnellement je vais venir faire 2 rangs comme ça, mais vous pouvez en faire plus ou moins, c'est comme vous souhaitez. Je vais venir faire ça tout le rang et je vais même faire un second rang. On se retrouve quand c'est terminé. Donc après avoir réalisé les 2 rangs, voici ce que vous êtes censé obtenir. Vous faites simplement une maille coulée dans la maille d'après et on va venir couper notre fil à une assez bonne longueur pour pouvoir le cacher par la suite. Hop, on tire et voilà, on vient de finir la manche. Donc maintenant, on va venir agrandir de ce côté-là. Donc pour ça, on va simplement accrocher notre fil
vous voyez la couture juste là, et bah juste là on va venir accrocher notre fil. Donc moi personnellement je vais venir agrandir encore sur 5 rangs, donc je vais simplement venir tourner autour et faire des augmentations comme là dans les deux coins, donc juste là et juste là. Donc c'est très simple, c'est exactement le même motif, donc je vais quand même faire un tour avec vous, mais du coup je vais simplement venir faire 8 rangs, donc je vais faire 5 rangs de bleu comme ça et finir par 3 rangs en blanc. Pour accrocher le fil, hop, on vient prendre le fil, c'est plus simple. Hop, on vient l'accrocher juste là. Tac, on va venir faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et là, on va venir faire 2 brides dans cet espace-là, vu que les 3 mailles en l'air, comme depuis le départ, comptent comme une bride. Ensuite, dans chacun des espaces, juste ici, on va venir réaliser 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Et on vient faire ça jusqu'à arriver au coin. Donc juste ici, et dans le coin juste ici, on va simplement venir faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, toujours dans le même espace. Donc personnellement, je vais venir reproduire cette étape jusqu'à avoir ajouté 8 rangs. Donc 5 en bleu et 3 en blanc. On se retrouve quand c'est terminé. Donc voici ce que ça donne une fois le projet terminé. Donc il faut en faire 2. Parce que faut en faire un pour un côté et l'autre pour l'autre. Et donc là on va venir simplement assembler dans le dos. Donc je vais vous montrer comment on fait, mais c'est pareil, c'est la même chose que pour assembler le haut de la manche, donc je vais vous montrer quand même. Pour assembler les deux parties du cardigan, on va simplement venir les mettre face contre face comme ceci. On va prendre notre crochet et du fil blanc. Après tout dépend la couleur que vous avez en fin. Mais du coup on va faire un nœud coulant comme ceci. On va venir le placer sur le crochet. On va passer notre crochet dans cet espace et dans celui-là. Donc on va venir assembler de la même façon qu'on a assemblé le haut de la manche. Donc on va simplement venir réaliser des mailles serrées tout le long jusqu'à arriver au niveau du cou. Donc vous savez là c'est plié parce qu'il y a les deux côtés, mais du coup on va s'arrêter un petit peu avant, à peu près là. De toute façon je vous montre une fois que c'est fait. Voici ce que ça donne une fois accroché. Donc moi personnellement je vais venir refaire 2 rangs de brides tout en bas pour allonger tout simplement le cardigan. Vous pouvez même faire plus de rangs si vous le voulez beaucoup plus long, mais du coup voilà, je vais faire ces 2 rangs et puis je vous montre ce que ça donne après. Et voilà, on vient de réaliser votre premier cardigan hexagone ensemble. J'espère de tout cœur que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à liker cette vidéo et à vous abonner pour pas louper mes prochains tutos. Et puis voilà, merci pour tout et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.